Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à faire le manche de cet SG. Donc c'est un manche de type Gibson avec une tête renversée. Donc on va voir aujourd'hui comment faire cette tête renversée sur le manche. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par tracer l'angle de 13 degrés sur le manche. Voilà, donc pour faire une tête renversée, je vais vous mettre le petit schéma sur l'écran. Donc on va découper le manche avec l'angle de 13 degrés et ensuite on va prendre cette partie-là, la retourner et la coller. Et donc on aura le manche avec la tête renversée avec son angle de 13 degrés. Et bien voilà, finalement avec ma scie japonaise, elle est beaucoup trop petite pour arriver jusqu'au bout, donc j'ai terminé à la scie à ruban. Donc on peut voir, c'est franchement pas très net, mais bon, on va rectifier tout ça pour que ce soit nickel. Alors ce que je vous expliquais, c'est que pour faire la tête renversée, on va rectifier donc les deux bouts que je viens de découper, et ensuite on va les coller comme ceci, et ce qui permettra de nous faire une jolie tête renversée. J'ai découpé un premier morceau, donc j'ai tracé, comme la tête fait 18 cm sur la Gibson SG, j'ai tracé 20 cm de ce côté-là, et ensuite, avec un rapporteur d'angle, j'ai tracé, voilà, j'ai tracé l'angle de 13 degrés que je voulais découper, voilà, comme ceci. Et ensuite, j'ai reporté cet angle de l'autre côté ici, et j'ai commencé par le découper avec ma scie japonaise. Et je me suis rendu compte en fait au bout que la lame de la scie japonaise n'était pas assez haute. Donc j'ai pas pu arriver jusqu'au centre du manche pour le découper. Donc j'ai terminé à la scie à ruban. Voilà. Et donc je suis donc arrivé, comme je disais, avec mes deux morceaux de bois découpés à l'angle de 13 degrés. Je vais les rectifier pour pouvoir ensuite les coller. Allez, on y retourne. On va utiliser le gabarit que je viens de construire. Pour rectifier la coupe que j'ai faite sur mon manche, donc je rappelle, c'est pour faire un manche avec un angle, avec une tête renversée, avec un angle de 13 degrés type Gibson. Donc on va se servir du gabarit pour rectifier, voilà, pour rectifier la coupe que j'ai faite sur le manche. On va suivre les deux parties du gabarit avec l'angle de 13 degrés pour bien aplanir le manche, donc de ce côté-ci et de ce côté-ci, et ce qui permettra de le coller et de faire cette fameuse tête renversée. Alors pour commencer, j'ai tracé le centre du gabarit sur celui-ci, et je vais ensuite tracer l'axe du manche sur les deux parties que j'ai découpées.
Alors maintenant, je vais pouvoir coller le manche sur le gabarit avec du scotch double face. Maintenant, je vais mettre du papier de verre grain 80 sur le couvercle de mon gabarit. Je vais en mettre uniquement sur la partie centrale pour que la partie sur laquelle il n'y a pas de papier de verre puisse coulisser sur les bords du moule. Donc j'ai maintenant fixé mon papier de verre grain 80 sur le couvercle de mon gabarit. J'ai laissé libre les deux bords, ce qui va permettre de coulisser sur les bords du gabarit. Donc je vais mettre en place en fait le couvercle sur le gabarit de cette manière. Et en fait je vais poncer en suivant l'angle, ce qui va me permettre de bien rectifier cette partie. Donc je vais maintenant fixer le manche sur mon établi et on va commencer le ponçage. Voilà, donc on voit que la découpe commence à être rectifiée, donc on va continuer le ponçage pour être vraiment nickel. Et bien voilà, j'ai maintenant terminé de poncer le premier morceau du manche avec le couvercle de mon gabarit. On va pouvoir l'enlever, mettre le second morceau et recommencer le ponçage. Et bien maintenant, avant d'assembler les deux parties du manche, je vais mettre à l'épaisseur la tête, donc à une épaisseur de 15 mm. Donc je vais enlever la partie sur le dessus et je vais ensuite le coller. Ça m'évitera d'avoir à le faire après et ce sera beaucoup plus simple avant que les parties soient collées. Et bien voilà, j'ai maintenant aplani la partie de la tête de la guitare à 15 mm d'épaisseur. Je vais maintenant pouvoir procéder au collage des deux éléments et terminer mon manche renversé. Je vais maintenant pouvoir procéder au collage des deux parties du manche pour faire cette tête renversée.
Donc j'ai positionné la première partie du manche avec un serre-joint sur mon établi. Et ensuite, je suis venu positionner donc l'autre partie du manche donc avec la cassure. Et j'ai mis une petite cale au bout, voilà, pour être sûr que ici je suis parfaitement à fleur. Hein, donc si je contrôle, voilà, avec une règle, là je suis vraiment nickel, hein, bien dans la continuité. Donc je n'aurai pas besoin de venir rectifier cette partie là. Et pour qu'ensuite au collage, eh bien ça ne glisse pas, j'ai mis une petite butée ici. Voilà, donc j'ai mis du papier cuisson entre mon plan de travail et le bois pour que la colle n'accroche pas. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir positionner ici le morceau de bois en butée. Je vais mettre des cales et de la colle, voilà, comme ceci. Et bien pour venir tout serrer, je vais mettre ensuite 3 serre-joints et je vais laisser sécher. Maintenant que la colle a séché, je vais pouvoir démonter cet assemblage. Voilà, il me reste un petit surplus de colle que je vais enlever avec un racloir. Je peux maintenant contrôler que le collage est bon et que j'ai une bonne planéité. Et bien voilà, j'ai maintenant terminé la fabrication du manche renversé. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, un grand merci à tous. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien pensez à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.